Bonjour tout le monde, Martine Janson. Aujourd'hui, je suis un petit peu en retard pour mon live, je suis désolée. Je cherchais un endroit pour vous faire mon live. Je suis toujours chez Mazda, j'attends après mon véhicule qui est présentement en réparation. J'ai acheté un véhicule neuf, puis le véhicule, et j'ai des petits problèmes avec. Fait que je me suis installée à terre dans le parking de chez Mazda. Les gens qui me regardent doivent se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle fait là, assis à terre dans un parking chez Mazda. Mais moi, aujourd'hui, je voulais vous parler. Je vous ai dit que je vous parlerais de Dieu. Si jamais vous m'entendez pas ou vous me le direz, faites-moi signe pour me dire si jamais vous m'entendez pas. Aujourd'hui, je vous ai dit que je voulais vous parler de Dieu. La plupart des gens ont déjà entendu parler de Dieu, mais les gens ne connaissent pas la puissance de Dieu. Je sais que les églises catholiques ont brisé la valeur de Dieu, de qui était Dieu. Les religions ont brisé ça. Moi, aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de religion. Je ne veux pas vous parler de toute leur condamnation, parce que c'est tout, Dieu est tout le contraire de ça. Moi, j'ai mis Dieu dans ma vie parce que j'ai vécu beaucoup d'épreuves. Puis dans mes épreuves, à la fin, je me suis éloignée des gens. J'avais peur. Moi, j'ai vécu un viol, j'ai vécu l'abus, je me suis fait battre, j'ai vécu la trahison. J'ai vécu toutes ces choses-là. Puis je me sentais complètement démolie, complètement brisée. Je me sentais complètement seule. Puis je voudrais tellement que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Il y a une puissance qui est avec vous, puis cette puissance-là n'est pas juste avec vous, elle est en vous, cette puissance-là. Ce qui veut dire que moi, aujourd'hui, là, je me sens plus toute seule. Je me sens plus, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui souffrent, mais quand vous allez mettre Dieu dans votre vie, vous allez voir que votre vie, elle va changer. Moi, je me sens plus toute seule parce que je sais que où que j'aille, je suis accompagnée. J'ai plus les peurs que j'avais avant parce que je sais que quoi qu'il arrive dans ma vie, je vais passer au travers parce que j'ai Dieu dans ma vie. Cette puissance-là, si vous pourriez comprendre que, tu sais, quand des fois j'essaye de vous dire, vous êtes invincible, vous pouvez tout faire dans la vie. Quand je dis tout. Puis moi, ça, je l'ai compris, mais j'ai compris une chose, c'est qu'à moi, toute seule, j'ai pas cette puissance-là. J'ai pas la puissance de tout faire. Puis aujourd'hui, des fois, le monde dit « Mon Dieu, Martine, tu te sens invincible. » Oui, la raison pour laquelle je me sens invincible, c'est que je sais que je suis accompagnée par la plus grande puissance qui existe. Ce que moi, je peux pas faire, Dieu va le faire à ma place. Il y a des... Tu sais, quand tu es assis à la maison, tu es là, je suis seule, tu es accompagné d'un mauvais conjoint, tu t'entoures des mauvaises personnes. Moi, oui, c'est vrai, tu sais, des fois, on a envie de parler à quelqu'un, je vais pas m'asseoir, puis oui, je parle à Dieu, mais Dieu va pas me répondre « Allô, Martine, comment ça va aujourd'hui? » Mais quand je me sens seule, Dieu, il s'assure de mettre des gens alentour de moi qui vont me remplir. Fait que j'ai plus à me casser la tête, j'ai pas à me sentir seule parce que Dieu, avant ma vie était un chaos total, puis aujourd'hui elle l'est plus parce que en mettant lui dans ma vie, il a amené toutes les bonnes personnes alentour de moi, puis ça a complètement changé ma vie, que ça soit pour votre travail, que ça soit pour n'importe quoi. Des fois, tu sais, le monde dit « Ah, Dieu, il n'existe pas », mais je veux que vous compreniez une affaire. Dieu, il en tout cas, je suis pas capable. Dieu va pas interagir dans votre vie si vous lui demandez pas. Dieu, il vous laisse libre arbitre de vos choix. Il vous laisse libre arbitre de vos décisions. Il vous laisse libre arbitre de faire tout ce que vous voulez dans votre vie. Puis, si vous lui demandez pas de l'aide, il viendra pas dans votre vie interagir. Moi, quand il y a des choses qui vont pas, il y a des choses que oui, j'ai la force, j'ai la capacité, mais il y a d'autres choses qui sont plus dures. Je suis assis, puis ayez pas peur d'y demander. Vous pouvez y parler 200 fois par jour. Vous, tu sais, des fois, on a l'impression, ben oui, mais j'y demande trop. Non, vous pouvez pas trop demander à Dieu, parce que Dieu peut être partout, avec tout le monde. Il vous accompagne, il est en dedans de vous.
toute la puissance que lui a, là, vous avez ce pouvoir-là. Vous avez le pouvoir de tout réussir dans la vie. Vous avez le pouvoir d'accomplir chacun de vos rêves, chacun de vos buts, chaque chose que vous désirez, vous pouvez l'avoir avec Dieu. Vous avez qu'à lui demander. Demandez-y de l'aide. Demandez-y même pour des conseils. Vous pouvez demander conseil, puis je peux vous jurer que vous allez avoir une réponse. Je sais qu'il y a des gens qui me disent, tu sais, Martine, j'ai prié, puis j'ai essayé, puis j'ai pas eu ce que c'est que j'ai demandé. C'est seulement, regarde, quand tu y as demandé, est-ce que tu avais confiance à 100% en lui qui était pour t'aider? Ça, c'est la première chose. Est-ce que tu as essayé de reprendre le contrôle de la situation par toi-même ou t'as vraiment abandonné puis te laisser Dieu agir dans ta vie? Tu sais, des fois, c'est pas que Dieu agit pas, c'est que vous ne laissez pas agir dans votre vie. Vous essayez de reprendre le contrôle des situations. Vous essayez même souvent de dire à Dieu comment faire les choses. Tu sais, vous le priez puis vous dites, « Ah, Seigneur, je veux que tu fasses ça puis que ça. » Non, non, non. Dites-y pas comment faire parce que votre façon, elle n'a pas marché. Si votre façon marcherait, vous ne serez pas là à prier Dieu puis à demander de l'aide. Puis, il y a une chose que je veux que vous compreniez aussi, c'est que moi, longtemps, je me suis sentie coupable parce que, tu sais, par rapport à mon livre, je me sentais salie, je me sentais pas à la hauteur, je pensais même que j'avais pas le droit de parler avec Dieu. J'ai travaillé dans un bar, j'ai déjà consommé, j'ai fait, là, une vie complètement brisée. Puis, il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas accès à Dieu par rapport à des erreurs qu'ils ont commises dans le passé. Je veux que vous compreniez, là, que qu'elle soit votre vie passée ou présente, vous pouvez la changer. Puis Dieu, il connaît votre cœur, Dieu, il connaît vos pensées, Dieu, il connaît qui vous êtes. Fait il connaît les erreurs, il sait bien qu'on est des humains, puis c'est difficile, c'est pas toujours facile de vivre dans ce monde-là, ce qui nous amène à commettre des erreurs puis à faire des mauvais choix. Lui, là, qui que vous soyez, n'importe qui, je vous le dis, quelles que soient les erreurs, quelle que soit la vie que vous avez eue ou que vous avez présentement, au contraire, vous avez besoin de lui pour vous aider à passer au travers de ces choses-là. Vous avez besoin de lui pour vous aider à changer. Souvent, c'est pas dans notre capacité à nous de tout changer, comme il y a des gens qui consomment, puis c'est dur, c'est facile de dire arrête, mais c'est pas si facile que ça pour des gens qui souffrent, qui ont des douleurs, puis savez-vous comment ils réussissent, ces gens-là? C'est en demandant à Dieu de l'aide, de leur donner de la force, de leur donner du courage. Puis je peux vous garantir qu'il va agir. Je sais qu'il y a des gens aussi qui vont dire, oui, mais Martine, tu sais, pourquoi qu'il y a des gens qui n'ont rien à manger? Pourquoi qu'il y a des gens qui sont malades? Moi, j'ai pas réponse à tout parce que je suis pas Dieu, mais je peux vous répondre que du manger sur la terre, là, il y en a pour tout le monde. De l'eau sur la terre, il y en a pour tout le monde. C'est les humains qui ont décidé de prendre le contrôle, qui sont avares de pouvoir, qui sont avares d'argent, qui sont avares de contrôle, qui font qu'il y a des gens qui manquent des choses. Parce qu'en réalité, sur la terre, là, regardez comment notre terre est belle puis est grande. C'est les humains qui la polluent. C'est les humains qui gardent les... Tu sais, de l'eau, il y en a pour tout le monde. De la nourriture, il y en a pour tout le monde. Les maladies, c'est nous, les humains, la plupart, qui les ont créées avec, tu sais, les pesticides, les ci, les ça. Je ne suis pas un génie. Mais le chaos qui se passe présentement, ça vient pas de Dieu. Dieu, là, il est tout le contraire. Il est amour, il est la bonté. Puis pour ceux qui croient en Dieu aussi, vous savez qu'il y a Dieu puis qu'il y a le diable. Puis il y a des gens qui décident de suivre ce côté-là, puis il y a des gens, il y a encore des bonnes personnes, puis il y a encore des... Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont décidé d'aller de l'autre côté. Il y a des gens qui pensent que de croire en Dieu, c'est
c'est, tu sais, de faire des ah, puis qu'on est des personnes d'une autre planète. Moi, là, je suis la même personne que vous. J'ai des tatous, j'ai eu une grosse vie, je suis une femme de caractère. Tu sais, je suis pas différente de personne de vous, personne. Puis Dieu, il m'aime, moi. Il m'aime pour qui je suis. Il connaît chacune de mes qualités. Il connaît chacune de mes forces. Il connaît chacun de mes besoins. Il connaît chacun de mes rêves. Il connaît, si j'ai besoin d'amour, si j'ai besoin d'argent, si j'ai besoin... Puis, je voudrais tellement que vous en faites l'expérience de le mettre dans votre vie. Moi, là, ma vie, je vous l'ai dit tantôt, elle a complètement changé. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je suis en paix. Je vis plus d'insécurité. J'ai plus peur comme j'avais peur avant. Pourquoi avoir peur? Oui, on va tout avoir des tempêtes parce que la Terre est faite comme ça. On a des tempêtes d'argent, on a des tempêtes de maladies, on a des tempêtes dans nos relations. Il y a beaucoup de tempêtes. Sauf que moi, je sais qu'avec lui, je vais passer au travers de toutes les tempêtes. Jamais, c'est la seule personne qui jamais va m'abandonner. Quoi que je fasse, quel que soit l'événement qui va m'arriver, j'ai plus la peur. Je vous dis pas que c'est le fun quand je suis dans mes tempêtes. Je vous dis pas que je ris mais je vis pas l'inquiétude que je vivais, même si mon toit s'effondrait, puis les gens, ils savent, les gens qui me connaissent, même si mon toit s'effondrait sur ma tête aujourd'hui, je serais pas inquiète, en restant en vie, là. Mais je serais pas inquiète parce que je sais que je demanderais de l'aide à Dieu puis que cette situation-là va s'arranger. Que ça soit dans les relations, dans des combats de vie, Lui, hey, réalisez-vous, là, il a tout créé, il y a tout ce qui existe présentement, là. Il y a des rivières qui coulent, il y a un soleil, il y a une lune. Pensez-vous, nous, on n'a pas le pouvoir de faire ces choses-là. S'il a réussi à créer toutes ces choses-là, dites-moi pas qu'il peut pas changer votre vie. Dites-moi pas qu'il peut pas vous aider. Dites-moi pas qu'il peut pas mettre les gens que vous avez besoin dans votre vie pour vous rendre où ce que vous voulez aller, pour vous sortir des situations. Mais vous avez le choix aussi de faire les choses toute seule parce qu'il va pas vous obliger à dire « Hey, aime-moi, hey, je suis là pour toi ». Non. Tu sais, quelqu'un qui veut pas demander de l'aide, puis vous pouvez demander de l'aide à tout le monde alentour de vous, là, dire « Ah, il m'arrive ça », puis « Ah, être dans le rôle de victime », puis « Ah, il m'est... » Oui, puis il y a des choses des fois qui sont vraiment pas le fun. Mais les gens alentour, ils ont un petit pouvoir comme ça de vous aider, de vous donner un coup de main quand vous avez besoin de déménager, quand vous avez besoin de choses. Ils ont un petit pouvoir de vous aider, mais ils n'auront jamais cette puissance-là. Puis cette puissance-là, vous devez vous en servir. Tu sais, comment vous pouvez pas arriver et dire, voyons donc, hey, je peux tout dans la vie, je peux tout faire. Moi, je suis Martine Janson, là, puis je suis accompagnée par Dieu dans tout ce que je fais, dans tous mes projets, dans toutes mes choses. Comment ça peut ne pas réussir? Tu sais, dans la Bible, c'est écrit « Remets tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. » Moi, je me le répète sans cesse. Puis les choses que je touche fonctionnent. Il fonctionne. En même temps, j'ai un cheminement parce que je le prie, je lui demande de m'aider à devenir meilleure chaque jour, de m'aider à comprendre les choses que j'ai pas compris parce que je veux avancer, je veux connaître, je veux savoir, je veux la paix, je veux rire, je veux tout. Puis quand vous savez que vous avez cette puissance-là en vous d'accomplir toutes ces choses-là, comment vous pouvez être malheureux? Comment vous pouvez vivre toutes ces inquiétudes-là? Les inquiétudes ne peuvent pas rester quand vous avez cette puissance-là dans votre vie. Oui, on va vivre un instant d'inquiétude. Moi, ça m'arrive. Je vais m'asseoir, puis arrive un petit événement, puis là, sur le coup, c'est sûr, j'ai des émotions, mon cœur débat, mon ventre, ça... Mais ça reste pas. Parce que je m'assois, puis je me dis, OK, Seigneur, tu vas t'en occuper, là, tu vas m'aider, on va faire ça. Puis je prends pas des mots comme... des phrases, ça de long, je l'ai pas, tout ce vocabulaire-là. Puis ça m'intéresse même pas de l'avoir. Moi, je veux rester simple, je veux rester pour pouvoir toucher le plus de monde possible. Puis
Tu sais, d'arriver puis de voir la vie que j'avais avant, puis de voir qui je suis aujourd'hui. J'ai pas fait ça toute seule. J'ai pas fait ça toute seule. De me sentir aussi libre, de me sentir aussi bien, de me sentir aussi heureuse, c'est parce que j'étais accompagnée. La solitude, je la vis plus. Puis je vous le dis, vous devez savoir que cette puissance-là est en vous. Parlez-y. Puis pour ceux qui y croient pas, là, demandez-y de vous montrer qu'il existe. Je peux vous garantir qu'il va le faire. Dites, tu sais, Dieu, j'ai entendu parler de toi, puis je sais pas si je devrais croire en toi ou pas. Je sais même pas si tu existes. Moi, je peux vous garantir qu'il va vous montrer qu'il existe. Il y a quelqu'un, quelque part, qui va vous dire quelque chose, une phrase, une émission à TV. Il y a quelque chose qui va arriver, vous allez dire, oh my God, oui, il est vraiment là dans ma vie. Arrêtez d'avoir peur. La religion, là, elle a brisé qui était Dieu. Toutes les tu sais, c'est les prêtres qui ont abusé des enfants. C'est pas Dieu, là. Les gens se sont servis de cette puissance-là pour faire le mal. Vous, servez-vous de cette puissance-là pour vous libérer de vos souffrances, puis pour vous accomplir les choses que vous voulez accomplir. Vous allez toutes les réussir. Tant que vous allez continuer d'y croire, puis que vous allez avoir Dieu dans votre vie, je vous le dis, il n'y a rien. Moi, je me sens complètement invincible. Là, quand même que n'importe qui me dit de quoi sur la terre, là, je me dis non. Non, quand même, tu me dis que ça ne marchera pas. J'ai avec moi la plus grande puissance, la puissance. Comment ça peut ne pas réussir? Comment je peux ne pas accomplir ces choses-là quand j'ai cette puissance-là avec moi? Puis vous devez comprendre ça. Puis mettez-le dans votre vie. Je vous donne à toutes les semaines des outils, je vous parle de plein de sujets, mais si vous saviez à quel point la plus grande importance est celle-là, vous allez vous sentir, tu sais, quand on parle d'être heureux, d'être libre, vous sentir bien, vous sentir sur tous les sens, dans votre âme, dans votre corps, que vos peurs s'éliminent, que vous ayez du pardon, que vous ayez, je vous le dis, mettez-le dans votre vie. Puis petit peu à petit peu, vous allez rencontrer des gens, comme par hasard, qui vont vous expliquer plus de choses. Si vous avez des questions, dites Martine, hey, Messenger, meilleur moyen. Vous me rejoignez, vous dites Martine, j'ai des doutes, j'ai des questions que je me pose. Comment je fais ça? Comment je fais pour sentir sa présence? Comment je fais pour... je vais vous répondre du mieux que je peux avec les... Sinon, je vais demander conseil pour vous répondre. Si jamais j'ai pas la réponse à votre question, je vais demander conseil pour vous donner la bonne réponse. Mais à chaque question que vous allez poser, je vais vous trouver une réponse. Puis je vous le dis, mettez Dieu dans votre vie, puis votre vie, elle va complètement changer. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de faire comme ça, puis après ça, dire « Ah, ma vie est un chaos. Ah, ma vie, elle va mal. Ma vie est ci. Ma vie est ça. » Oui. Vous allez changer des choses avec les outils qu'on vous donne, mais jamais vous allez vivre l'amour complet, la paix, la liberté, le bien-être qu'on peut vivre quand on a Dieu dans notre vie. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Puis, je vous remercie. C'est un petit peu dur de parler dans un parking comme ça, mais je voulais pas sauter mon live. Pour moi, c'est important que vous compreniez les vraies choses. Puis, tu sais, moi, aujourd'hui, du jugement, là, ça m'affecte plus. Puis toutes ces choses-là, c'est parce que je sais que la plus grande puissance est avec moi, puis qu'elle, elle croit en moi, elle croit en mes capacités, elle croit en mes forces, elle croit en qui je suis. Puis c'est ce que ça fait, c'est qu'il a mis des gens dans ma vie qui croient en moi, qui m'aident à avancer, qui m'aident. Pourquoi? Simplement parce que je lui ai demandé. Je dis merci quand il y a des belles choses qui m'arrivent dans ma vie. Chaque jour, je dis merci. Puis chaque jour, des fois, je ne fais pas juste demander pour moi, je demande pour les autres. Aide à cette personne-là, Seigneur. Aide-y, elle souffre, elle a de la douleur. Puis les gens, après ça, ils disent « Wow, ma vie a complètement changé. » Mais pourquoi? Simplement parce qu'ils ont mis Dieu dans leur vie, avec les autres outils qu'on leur livre. Puis mettez cette puissance-là dans votre vie, puis je vous le dis, vous allez voir une transformation, pas juste en vous, mais une transformation de tout votre alentour, tout ce qui est alentour de vous, les choses vont se transformer. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée.
Puis on se revoit vendredi, midi et quart. Profitez du restant de la journée. D'après moi, on va recevoir quelques petites gouttes de pluie, mais on a besoin pour faire pousser du gazon. Fait que je vous souhaite une bonne journée, puis on se voit vendredi midi tout le monde. Bye!